étude, on va résumer déjà ce qu'on a vu jusqu'ici. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, Wendy. Que ceux qui sont morts et ressusciteront d'abord. Ceux qui sont chrétiens, leur corps il va rester, puis leur esprit il va monter, et puis leur mémoire elle va rester. Raphaëla, très bien. On avait vu que il y aura un archange, Jésus il va donner le signal. Il y a à la voix d'un archange et au son de la trompette, on va sonner la trompette et d'abord les morts ils vont ressusciter premièrement. Quels morts? Les morts qui connaissaient Dieu, donc les endormis, ils ressuscitent d'abord et après, c'est après qu'on va tous être enlevés. On n'a pas encore vu cette partie. Ah oui. Alors, donc, ce qu'on a vu, ok, merci, vous avez bien résumé. Donc, on a dit que dans 1 Thessaloniciens 4, qu'il ne faudrait pas que nous soyons dans l'ignorance. Ok? L'ignorance par rapport à ceux qui dorment. Et on a dit que ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts et qui connaissent le Seigneur. Voilà. Et celui qui dort, c'est quelqu'un qui va se réveiller. D'accord? Et on a pris l'exemple avec notre vrai sommeil. Hein? Vous vous rappelez? Lorsque tu t'endors, après tu commences à rêver que tu es parti quelque part, que tu as fait des trucs, mais pendant que tu es en train de faire ces trucs-là, tu ne te rappelles pas que en fait tu es couché, tu es en train de dormir. D'accord? C'est vraiment comme si tu étais là-bas. C'est comme tout à l'heure, je me suis réveillé, j'étais un peu fâché parce que j'étais en train de rêver que j'étais à Dakar et il y a quelque chose que j'étais en train de faire, mais je me suis réveillé. Tu vois? Donc, en fait, c'est comme ça que lorsque tu meurs en Christ, tu n'es pas conscient que ton corps est couché là, mais en fait, tu continues directement à vivre comme lorsque tu dors. Lorsque tu dors, tu commences à rêver, en fait, tu ne te poses même pas de questions par rapport à est-ce que je suis couché, est-ce que je ne suis pas couché. D'accord? Bon. Donc, ça, c'est ceux qui dorment. Donc, et on a lu dans Ecclésiaste que lorsque quelqu'un meurt, qui connaît le Seigneur, le corps retourne à la poussière. À la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et nous sommes en train de voir l'exemple dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. D'accord? L'homme pauvre, c'est Lazare. Et on a dit que lorsque Lazare il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, Wendy? En fait, son corps il est resté et les anges lui ont pris son esprit. Voilà, les anges sont venus prendre son esprit pour l'amener dans le sein d'Abraham. Voilà, donc on est en train de lire dans Luc chapitre 16 et Raphaëla a lu jusqu'au verset 22. Non, chapitre 19. Chapitre 16, verset 19. J'ai lu 22 et puis je me suis arrêtée. Chapitre 16? Ah là! Oui, verset 10. On a commencé à lire à partir du verset 19 et Raphaëla, tu as lu jusqu'au verset 22. D'accord? Voilà, donc le pauvre est mort. Tu avais raison, on l'appelle l'homme pauvre aussi, Wendy. Donc le pauvre est mort et il a été porté vers le sein d'Abraham. Ok, donc son esprit est monté vers le sein d'Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le sein d'Abraham, c'est au ciel, hein? D'accord? Après. Le riche mourut ainsi et il fut enseveli. Aussi. Ah oui. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Voilà. Est-ce que le riche connaissait Dieu? Non. Le riche ne connaissait pas Dieu et on voit maintenant ce qui va lui arriver parce qu'il ne connaissait pas Dieu. D'accord? Donc il est mort et on l'a enterré. D'accord? Regardons donc là où lui va partir. Continue. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. D'accord. Donc, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc, on voit comment, lorsque on meurt, il y a un qui va au ciel, son esprit va au ciel, ok?
Et l'autre, son esprit descend dans le séjour des morts et il est en proie au tourment. D'accord? Il est tourmenté. D'accord? Par le feu. Ok? Donc, il est tourmenté. Ici. Et il va lever les yeux et il va voir de loin Abraham et Lazare. Ok? Donc, vous avez vu qu'il reconnaît Abraham. Il va reconnaître Lazare aussi. D'accord? Donc, il n'a pas oublié. D'accord? Il a toujours sa mémoire. Continue. Raphaëla, à partir du verset 24, je crois. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il est sous ton oreiller. Donc, il dit Père Abraham. Ça veut dire qu'il reconnaît Abraham. Ok? Il reconnaît aussi Lazare et il l'appelle même Lazare. Ok? Et il dit qu'il souffre cruellement dans cette Flamme. Voilà. T'as vu? Donc là, c'est un peu comme si tu rêves et tu rêves vraiment que tu es dans une flamme. Ok? Sauf que là, c'est la vérité. Ok? Oui. D'accord? Ce n'est pas qu'un rêve. Ok? Voilà. Donc, jusque-là, est-ce qu'on a compris? Bon, on peut ne pas lire la fin de l'histoire. Ok? C'était juste pour que vous compreniez ce qui se passe lorsque quelqu'un qui connaît Dieu meurt et lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu meurt. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Oui. Après, Donc, son corps, les deux, le corps retourne dans la terre si on les enterre, d'accord, dans la poussière, et l'esprit de chacun va là où il doit aller, selon s'il est un enfant de Dieu qui obéissait au Seigneur ou s'il n'est pas un enfant de Dieu. D'accord? Ok? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? oui, moi j'avais posé qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement. Non, on n'a même pas encore lu l'enlèvement, on n'a pas fini l'enlèvement. Là, on explique seulement parce qu'il a dit ceux qui dorment. D'accord? On explique ce qui se passe pour ceux qui dorment. Pour l'enlèvement, on a juste vu que il y a le son de la trompette de l'ange, le Seigneur descend, la voix d'un archange, le signal, le Seigneur descend, et ceux qui sont morts en Christ ressuscitent premièrement. D'accord? Et on explique c'est quoi ressusciter premièrement. On a dit que c'est comme lorsque tu dormais et que tu te réveilles. Ok? C'est ça ressusciter pour un enfant de Dieu. Il se réveille. Donc, Jésus, lorsqu'il va descendre, on a dit d'abord que lorsque quelqu'un meurt, son esprit monte au Ciel. et celui qui ne connaît pas Dieu, son esprit descend dans le séjour des Mort. Alors maintenant, voir ceux qui sont au ciel. D'accord? On va voir ceux qui sont au ciel, qui attendent comme on a dit que notre esprit, Pardon. il faut d'abord écouter Raphaël. Si vous posez trop de questions, vous n'allez rien comprendre parce que c'est un peu compliqué. Il faut d'abord écouter jusqu'au bout. Wendy. Donc, on va voir maintenant l'esprit de ceux qui sont au ciel comme Lazare. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? D'accord? Voilà. Donc là, on va aller dans Apocalypse maintenant, comme tu disais. On va voir quelques exemples de ceux qui sont au ciel. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Oui, Bible. mais Apocalypse. Oui, attends, alors, on va aller. Puis je vais me dire ce que nous pouvons lire. Alors, on peut lire. On peut lire par exemple Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 9. Vous vous rappelez d'Étienne? Oui. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Étienne? C'est qui Étienne? Étienne, Apocalypse. c'était un serviteur de Dieu qu'on a lapidé.
On lui a lancé les cailloux et il est mort. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il avait désobéi à Dieu. Non. Étienne n'avait pas désobéi, au contraire. Il obéissait, il disait la vérité, on lui a lancé les cailloux jusqu'à le tuer. Ah oui, c'était là où il y avait Saul de Tarse après. Dans Voilà, le oui, dessin oui, c'est animé. là il y avait Saul de Tarse, exactement. Dans le dessin animé, Et il a après, dit, quand... moi, mon manteau, s'il te plaît. C'est ça, Après, il a exactement. lapidé. Voilà, et après, Étienne, quand il mourait, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui. Vous vous rappelez? Donc, là, on va voir des personnes qui sont comme Étienne ici. Donc, Wendy, tu lis à partir du verset 9 Mais jusqu'au c'est verset pas tout le monde. 11. Hein? Ah oui. Apocalypse 6, verset 9 au verset 11. Apocalypse 6, verset 9 à 11. C'est bon, tu as trouvé le chapitre 6? Oui, oui, c'est ça. Verset 9 maintenant. Tu cherches le 9. J'ai trouvé. Voilà, vas-y. 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole. Qui avait été? Immolés. Oui, immolé, ça veut dire égorgé. D'accord? Continue. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. D'accord. Donc, lorsque le 5e sceau, il n'y a pas besoin de comprendre c'est quoi le 5e sceau. Quand on ouvrait le 5e sceau, je vis sous l'autel. Là, c'est dans le ciel, d'accord? C'est ce qui se passe au ciel. Je vis sous l'autel. L'autel, c'est l'autel de Dieu, d'accord? Les âmes, dans les esprits, d'accord? Ceux qui sont montés là, qui sont morts en Christ, leur esprit est monté dans le ciel. Parmi eux, il y en a comme Étienne qui sont morts à cause de la parole de Dieu, d'accord? Et on les a lapidés à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est par exemple ceux-là. Donc, qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Verset 10, qu'est-ce qui se passe? Ils crièrent d'une voix forte. Qui crie? Ceux qui se font lapider. Voilà, ceux qui se sont fait lapider. Ils sont au ciel et ils crient, d'accord? Donc, ils sont au ciel là-bas, leur esprit peut crier, d'accord? Leur esprit peut parler, ok? Ok? Lorsqu'ils montent au ciel, comme Lazare et Abraham, d'accord? Abraham aussi était au ciel, il pouvait parler. Mais Abraham, il n'est pas encore ressuscité, hein, d'accord? Parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, ok? Donc son corps reste dans la tombe, mais son esprit est monté au ciel, mais son esprit est vivant, d'accord? Ok? On peut le voir crier dans le ciel, ainsi de suite, ok? Voilà. On continue. Donc, ils criaient à voix forte. Qu'est-ce qu'ils disent? Jusqu'à quand, souverain, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà. Donc, ils disent à Dieu, c'est lui qu'ils appellent Maître saint et véritable. D'accord? Tardes-tu à tirer vengeance tardes-tu à faire justice et à venger notre sang des habitants de la terre? Donc, il parle des habitants de la terre qui les ont lapidés et égorgés. D'accord? Et ils disent, jusqu'à quand tu vas encore attendre avant de nous venger? D'accord? Parce que le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. D'accord? Quand on a lapidé Étienne, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, Père, punis-le. D'accord? Ok? Et c'est Dieu lui-même qui va venger leur sang. Et donc, quand ils sont dans le ciel, ils disent à Dieu, jusqu'à quand? D'accord? Tu vas tarder à nous venger. Donc, ils se rappellent encore de même que de comment est-ce qu'ils ont été lapidés. D'accord? Au ciel. Donc, voilà, par exemple, ce qui se passe dans le ciel en attendant que Jésus ne revienne. D'accord? Là, on est en train de voir ceux qui sont déjà morts et qui connaissent le Seigneur, un peu ce qui se passe dans le ciel en attendant que Jésus revienne. Est-ce que tu as compris?
Voilà. Ok, on continue. Une Verset robe 11. blanche Voilà. fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût Complet. les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà. Tu vois, donc on leur a parlé dans le ciel. Donc ils peuvent entendre. On leur a parlé, on leur a dit, attendez d'abord, parce qu'il y a encore d'autres comme vous qu'on va tuer sur la terre à cause de la parole de Dieu. Et qui vont venir vous retrouver ici. Ok? La persécution en Chine. Voilà, et on leur a dit qu'on va leur donner, on leur a donné une robe blanche. D'accord? Ok? Donc, ça c'est tout ce qui se passe dans le ciel en attendant que Jésus revienne. Ok? Voilà. Donc, ça ce sont des exemples de ceux qui sont dans le ciel. On peut encore voir. La persécution. Bon, si vous voulez. Je vais poser ma question à la fin. Bon, vous voulez encore voir d'autres qui sont dans le ciel? Oui. Ce qu'ils font? Oui. Prenez Apocalypse chapitre 7. On peut prendre Apocalypse 7 à partir du verset 9. Raphaël, tu lis de 9 à partir de 9 jusqu'à 17. Ok. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Continue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà. Donc vous avez vu, ils sont dans le ciel. Ils ont des robes blanches, ils ont des palmes dans leurs mains. D'accord? Ça, ce sont les âmes. D'accord? Les esprits de ceux qui sont dans le ciel. Ok? J'ai vu un film qui parlait de ça. Hein, Wendy? Si vous voulez, on va voir le film Apocalypse de Jean après. Ok? Je pense que je l'ai vu aussi un peu. D'accord. Est-ce que tu as compris jusque-là? Ça, c'est des exemples d'autres. Ceux-ci n'ont pas été forcément immolés pour la parole de Dieu, mais c'est d'autres âmes aussi qui se trouvent au ciel. Ok? Alors, on continue. Est-ce que dans le film, est-ce que c'est même où ils avaient une robe rouge d'abord et après ils avaient une robe blanche et il y avait tout le sang versé? Voilà, Ah, oui, c'est c'est ça, c'est le film de Jean. Alors, est-ce que tu as compris, Wendy, jusque-là? Ok, continue, verset 10, je crois. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De jeter les palmes. Non, ce qu'ils font là, c'est quoi? Ils adorent Dieu. Très bien. T'as vu? Ils sont dans le ciel en train d'adorer Dieu. Est-ce que tu as compris? Voilà. Alors, continue. Donc, ils sont devant l'agneau. Ils sont vêtus de robes blanches. Pourquoi leurs robes sont blanches? Parce qu'ils sont saints. Voilà. Ok? Parce qu'ils ont été purifiés par le sang de l'agneau. D'accord? Et maintenant, ils sont saints, ils sont blancs, purs. D'accord? Alors, ensuite. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Voilà, donc c'est ce que tu as dit. Amen. Voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, les esprits de ceux qui sont morts connaissant le Seigneur, qui sont endormis, d'accord, qui sont montés au ciel, sont en train d'adorer Dieu. Ok? Est-ce que tu as compris? Okay. Avec les palmes, les robes blanches, en train d'adorer Dieu. Et ça, c'est un sujet de prière, d'action de grâce. Voilà. Si on a quelqu'un qui est mort et qui connaissait Dieu, on rend grâce à Dieu parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Par exemple, quelqu'un qui était malade. Papy François, il fait ça. Voilà, Papy François, il était malade. Quand il était sur la terre, il souffrait. D'accord? Maintenant, il ne souffre plus, il adore Dieu. Il a une robe blanche avec des palmes. Et puis, il adore le Seigneur. D'accord? Et quand on pense à ça, on dit gloire à Dieu. D'accord? On n'est plus triste. Ok? C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il a dit, ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance par rapport à ceux qui sont morts. Au contraire, même quand quelqu'un qui connaît Dieu meurt, on doit dire gloire à Dieu. D'accord? Parce que ce qu'il va faire, est-ce que lorsque tu fais un beau rêve, où tu es très très bien, les choses sont bien, ça se passe bien, quand tu te réveilles, tu es content? Non. Mais non, parce que tu reviens encore ici avec les mêmes choses, les mêmes problèmes qui vont recommencer. Tu vois? Donc, quand on va là-bas, on n'est plus content là-bas. Ok? Est-ce que vous voyez? Éternel. Voilà. C'est alors que quand quelqu'un il passe à côté de toi, il te voit en train de dormir, elle doit être fatiguée, hein, elle ronfle même peut-être et tout. Alors que toi, tu es en train de vivre quelque chose qui est extraordinaire. C'est comme ça quand quelqu'un il est mort, on regarde son corps, on dit oh il est mort, il est mort. Alors que s'il connaît Dieu, lui il est en train de vivre des choses extraordinaires dans le Ciel. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez pourquoi c'est important de connaître Dieu, d'obéir au Seigneur, de marcher droit avec le Seigneur, d'aimer les choses de Dieu. Vous voyez tout ce qu'il y a comme promesse derrière. Alors que le riche, quand le riche il est mort, vous avez vu là où il est parti? Les flammes, le tourment, ainsi de suite. En fait, celui qui, un chrétien et un païen, lui, le païen, il mène sa vie sur la terre et il aime beaucoup, il a beaucoup de choses, beaucoup de richesses, tout ça. En fait, il est heureux. Le chrétien, il est heureux aussi, mais il souffre. Alors que lui, le païen, il souffre pas. Mais par contre, quand eux deux, ils viennent vers Dieu, en fait, c'est le chrétien qui est heureux et le païen, il souffre. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez compris? Donc, ceux-là qui sont partis sont en train d'adorer Dieu. Continue à lire le verset 12, Raphaël. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voilà, très bien. C'est la louange dans le Ciel. Ok, continue verset 13. On va lire jusqu'à 16 pour comprendre. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Tu te rappelles, ça c'est ce que tu as vu dans le film. D'accord? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ça c'est quand il y aura les grandes persécutions sur la terre. Ok? Et qu'on va tuer certains. L'antichrist. Voilà, l'antichrist, ainsi de suite. Vas-y, continue, Wendy. Raphaël. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. D'accord. Vous voyez, dans les esprits de ceux qui sont montés dans le ciel, servent Dieu jour et nuit. D'accord? Donc, ils ne font que ça, ils servent Dieu. Après. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ah, ça encore, c'est un sujet de consolation. D'accord? Lorsque nous connaissons quelqu'un qui est mort en Christ, comme Amie Marthe, par exemple, qui est morte connaissant Dieu. D'accord? On sait que là, maintenant, au Papy François, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne va plus les frapper. Ils ne vont plus souffrir de la maladie comme ici. Ils ne seront plus malades parce que personne n'est malade dans le ciel. Ok? Est-ce que vous voyez tout ça? Ça nous encourage à continuer à suivre le Seigneur, à persévérer, à connaître Dieu. D'accord? Est-ce que tu as compris, Wendy, jusque-là? Oui. Voilà, très bien. Donc, on voit ce qu'ils sont en train de faire dans le ciel en attendant que Jésus revienne. Ok? Donc, après, maintenant, verset 17, fini avec le verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les
pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voilà, parce que beaucoup ont souffert, d'accord? Certains ont souffert de la persécution, d'autres ont souffert de différents problèmes sur la terre parce que le diable les attaquait, d'autres ont souffert de maladies, d'autres ont souffert de beaucoup de choses, d'accord? Ils ont beaucoup pleuré peut-être sur la terre et maintenant Dieu est en train de les consoler. Mais c'est pas possible que ici il n'y ait pas les persécutions et là-bas il y a Hein, Bah, les on est pas persécutions dans les mêmes où? pays. Tu Parce parles? qu'elle dit qu'en France, ici, il n'y a pas de persécution. Ah, pour le moment, il n'y a pas de persécution ici, mais peut-être ça va venir, d'accord? Bientôt. Mais si tu vas dans des pays musulmans, par exemple, il y a la persécution. Si on est en train de prier comme ça, les gens ils vont entrer ici nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ok? Oui, ils vont venir avec les fusils et vouloir nous tuer. Au D'accord? Maroc, ils ne ont pas fait ça. Non, au Maroc, ça va. C'est au Maroc, c'est pas, il n'y a pas la persécution encore. Donc, quand on était chez tonton William, on avait prié, chanté, il n'y avait pas de problème. Mais dans d'autres pays, c'est plus difficile. Ok? On n'a pas le droit de faire ça là-bas. Ok? Mais c'est quand on sera au ciel qu'il y aura les persécutions ici? Où ça sur la terre? Non, quand on sera au ciel, oui. S'il y aura les persécutions en France ou bien sur la terre? En France et quand nous on sera au ciel. Peut-être même quand on sera encore là. D'accord? Ok? Bon. Parce qu'on a dit à ceux qui ont été égorgés que leur nombre n'est pas encore complet. Qu'il y a encore d'autres qui vont venir. Peut-être nous on va faire partir de ceux-là. Hein? Hein? Parce qu'il ne faut pas régner le Seigneur. Hein? Mais Tata Irène, elle a dit on va pas assister aux persécutions. Tout dépend de Dieu. Alors, bon, est-ce que vous avez lu jusque-là? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir aussi. Juste une question, s'il te plaît, qui a un rapport avec ça. J'ai deux questions, mais... Attends un instant. J'espère qu'on ne sera pas autant de personnes. Donc, bon, il y a encore un autre groupe ici, là, qui joue à la harpe et qui chante. Bon, on va prendre maintenant Apocalypse 28. Mais elle a une question, elle a deux questions. Ma première question, c'était... je voulais la poser depuis, c'était quand les morts, ils vont ressusciter. Est-ce que nous, on va les voir? On va lire. Ok? Apocalypse 28. Apocalypse 20, non, ça s'arrête à 22. Apocalypse. Et ma question, c'était que... Est-ce que... Voilà. Est-ce que... voilà. Pourquoi on dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants alors que personne n'est vivant dans le ciel sans être mort sur la terre? Les anges, par exemple, ils ont été créés, ils ne vivent pas. Tous les anges ne viennent pas sur la terre. Il y a certains, comme Gabriel, que Dieu envoie sur la terre, dès qu'il fait ce qu'il a fait, il remonte. Mais il ne meurt jamais. Tu vois, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Mais les anges, eux, ils meurent jamais. D'accord? Ils ont été créés éternels par Dieu. Ok? Même les anges déchus, hein, les démons, ceux qui sont devenus des démons, eux aussi, ils ne meurent pas. D'accord? Eux aussi, ils ne meurent pas. Ils sont éternels, mais sauf que eux, ils vont vivre éternellement dans le lac de feu. Ok? En enfer. Ok? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Mais par contre, les hommes, eux, ils meurent. D'accord? Ils meurent parce que c'est Adam qui était un homme qui avait péché. C'est comme ça que la mort est venue. Seulement, ils n'avaient pas péché. Ok? Bon, alors, Apocalypse 20, on va voir comment il ressuscite. Apocalypse chapitre 20. Ah, on va quand même lire à partir du verset 1, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Wendy, tu vas lire de 1 à 3. Après, Raphaëla va continuer. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la ville et la grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il y a pour lui l'an. Est-ce que vous avez vu?
À un moment donné, un ange va descendre du ciel et puis il va attraper Satan et va dire, ça y est maintenant, tu as déjà trop fait. Et il va le lier et puis il va l'enfermer pour 1000 ans. Vous avez vu comment Dieu est puissant? Ça, ce n'est même pas Jésus qui fait, c'est juste un ange. Hein. Il va attraper Satan et Satan ne va rien faire. Hein. Il va le lier et puis il va le garder pour 1000 ans. Vous avez vu comment Dieu est fort? C'est parce que là, pour l'instant, il laisse encore Satan faire ce que Satan veut. Mais à un moment donné, il va dire stop maintenant. Et là, il va attraper Satan, il va le lier pendant 1000 ans. Et là, on ne sera plus tenté de faire les mauvaises choses, ainsi de suite. Et Jésus, il va régner pendant 1000 ans. C'est ça. Alors, Wendy, très bien. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et cela l'entrait au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Donc, il va garder Satan dans l'abîme. Pendant l'abîme, c'est un trou d'abord. On le garde là-bas. Ok? C'est pas encore l'enfer. C'est pas le lieu définitif, oui. D'accord? Et il va rester là-bas pendant 1000 ans. Il ne pourra plus séduire les habitants de la terre. Il ne pourra plus rien faire. Ok? Et l'ange va le garder là-bas. Et après, on va le délier pour quelque temps. Un peu. Raphaël, tu lis à partir du verset 4. Et là, maintenant, on va voir ceux qui étaient dans le ciel. Et je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Vous avez compris? Donc, ceux qui sont morts, ils sont revenus à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Vous avez vu comment ils reviennent à la vie. Parce que en fait, là, ils étaient dans le ciel, mais ils n'étaient pas encore ressuscités. D'accord? C'est leur esprit qui était dans le ciel. Mais lorsqu'ils sont ressuscités, c'est lorsque tu te réveilles du sommeil. Quand tu te réveilles du sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton esprit revient dans ton corps. Et là, tu te lèves. Ok? De la même manière, lorsque tu dors, c'est comme si ton esprit n'est plus là, il est à gauche, à droite, ainsi de suite. Et quand tu te réveilles, le rêve, il est fini. Ton esprit revient dans ton corps et tu te lèves. D'accord? C'est ça, c'est ça qu'ils appellent revenir à la vie. D'accord? Donc, l'esprit revient dans le corps et tu te réveilles. Ok? Donc, on va revenir sur l'enlèvement. Lorsque Jésus va revenir du ciel, il va revenir avec les esprits de ceux qui étaient morts en Christ, qui étaient montés au ciel. Et ces esprits-là vont redescendre pour reprendre leur corps. Ok? Le corps. Et que l'esprit revienne dans le corps. Mais le corps là sera transformé. On va lire ça dans la parole. D'accord? Donc si quelqu'un était mort par exemple, et qu'il était infirme, il n'avait pas un œil, Dieu va corriger tout ça en un instant. Ok? Il va avoir un beau corps maintenant. Tout le monde aura un beau corps, bien joli, pour aller dans la présence du Seigneur. Voilà. On va continuer. Donc, ils vont régner pendant 1000 ans, c'est ça? C'est verset. Le corps des anges. Voilà, c'est verset 4. Le verset 5 maintenant. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. C'est qui les autres morts? C'est ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Très bien. Ceux qui étaient morts. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu ne revinrent pas à la vie. Comme qui? Dans ton allure là. Le riche. Voilà, donc ils vont rester là où il y avait la flamme, là dans le séjour des morts, pendant 1000 ans d'abord. Ok? Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, ils vont rester là-bas. Est-ce que vous avez compris? Jusque-là. Après Tatéran, ils vont choisir Dieu ou le diable. Elle a dit ça. Alors, donc, on peut lire le verset 6, Raphaël. Hein? Ah oui, merci. Heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection. Voilà, vous avez compris c'est quoi la première résurrection? Oui. C'est ceux qui ressuscitent les premiers qui connaissaient le Seigneur. Ok? C'est ça qu'on appelle la première résurrection. Après, ensuite, maintenant, lis la suite de la phrase. Quand les 1000 ans seront... Non, la suite. Qui n'ont pas part à la première résurrection après. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, vous avez compris? La seconde mort, maintenant, ça c'est le jugement de Dieu, ok? Qui va venir après sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on lise pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ce qui va leur arriver? Oui. On va lire à partir du verset 11 et après on va revenir sur l'enlèvement. D'accord? Pour que vous compreniez vraiment pourquoi il faut chercher Dieu, pourquoi il faut le servir, pourquoi il faut lui obéir. Regardez les dessins animés qui ne sont pas bien, tout ça. Après, à un moment donné, il y a le jugement de Dieu. Hein? Verset 11. On va lire à partir du verset... Attends, 20, 11. Attends, 11. Alors, Oui, je vis dans le attends, temps. oui. Wendy, tu vas lire du verset 11 jusqu'au verset 12. Et Raphaëla va continuer. Tu vas doucement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant la face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Voilà. Donc, on s'arrête d'abord là. C'est le jugement dernier. Ok? Donc, ça c'est le jugement de ceux qui ne sont pas ressuscités avant. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a un grand trône blanc, ok, qui était là, et celui qui est assis, c'est devant le Seigneur, d'accord? Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel. Dans la terre, s'il va disparaître, le ciel aussi va disparaître, et il y aura seulement le trône blanc. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Verset 12. Wendy. Et je vis les morts. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Attends d'abord. C'est qui les morts qu'il voit là? Wendy, tu avais commencé à dire tout à l'heure. C'est ceux qui étaient près de Dieu. Voilà. Et parmi les morts là, comment ils sont? Je vis les morts. Qu'est-ce qui suit après? Je vis les morts de place pour... Non. Verset 12. Relis le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits. Voilà, attends, arrête-toi là. Les morts là, ils sont comment? Les grands et petits. C'est qui les grands? Hein? Grands et petits, ça veut dire quoi? Ça veut dire... adulte et enfant. Est-ce que tu as compris? Il y a les enfants. Il y a les petits. Quand on désobéit en connaissant, il y a les petits. Vous avez compris? Il y a les grands et les petits. Ce n'est pas les grands détails et les petits détails, hein. C'est les adultes et les enfants. Est-ce que vous avez compris? Donc, il n'y a que Dieu qui sait à partir de quel moment on est responsable. Si c'est un bébé, ok, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais dès qu'on est un petit et qu'on sait ce qu'on fait, on peut venir en jugement devant Dieu. Est-ce que vous avez compris? Les grands et les petits. Mais il faut obéir, Raphaël, il faut juste obéir. Donc, il ne faut pas désobéir en disant, moi je suis petit, de toute manière, même si je désobéis, je vais aller au ciel. Il y a les petits. Est-ce que vous avez lu ça? Il y a les grands et il y a les petits. Ok? C'est pas tous les petits qui meurent et qui vont au ciel. Est-ce que vous avez compris? Hein, Wendy? D'accord, ok, bon. Continue dans la vie.
Reprends le qui 12. se tenait devant Dieu. Oui, vas-y, continue. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. D'accord. Donc, dans le jugement, on ouvre des grands livres. D'accord? Et c'est le livre de Vie. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tu vois, les morts sont jugés d'après leurs œuvres. Les œuvres, c'est ce que nous Faisons. Donc, si je mens, écrit dans le livre. Si je ne suis pas gentil, écrit dans le livre. Si je parle mal à Raphaëla, écrit dans le livre. Si je parle mal à Wendy, écrit dans le livre. Ok? Hein, Wendy? C'est pour ça qu'on doit se répandre. Quand on se répand, qu'est-ce qu'il fait? Il gomme. Il efface. D'accord? Mais on ne doit pas faire ce qui est mauvais exprès pour venir se repentir. C'est que là, il ne va pas effacer. Ok? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on doit se repentir tout le temps pour qu'il puisse effacer ce qu'il y a dans le livre. Ok? Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Dieu, le sang de Jésus a effacé tout ce qu'il y avait dans les livres les concernant. Ok? Donc, nous devons ne pas faire ce qui est mauvais. Si je regarde les dessins animés de magie et tout ça, je dis, il écrit. Et après, maintenant, lisons la suite, on va voir ce qui va se passer. Selon leurs œuvres, Raphaëla, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Tu vois, même ceux qui sont morts dans la mer, si peut-être tu étais dans un avion et puis l'avion, il y a eu un crash, l'avion s'était écrasé et tu es tombé dans l'eau, tu es mort là-bas, au moment du jugement, ton corps va aussi revenir et aller devant le Seigneur, d'accord, pour entendre le jugement, d'accord. Donc là, ils vont ressusciter aussi. La mort et le séjour des morts, dans là où il y avait le riche là, d'accord. Tous ceux qui sont à là-bas, qui brûlaient déjà, ils vont venir aussi devant le Seigneur, ok, pour entendre ce qu'on leur reproche, ok, le jugement. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les livres et il va dire, ah, toi tu avais menti, toi tu avais volé, toi tu avais fait ceci, toi tu avais fait ceci, toi tu avais fait ceci. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller devant Dieu. Ah, quand tu avais parlé de Dieu, tu n'as pas accepté, ainsi de suite. D'accord? Tu n'as pas obéi, tu n'étais pas gentil, tu n'étais pas ceci. Voilà. Bon. Mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment jamais entendu parler de Dieu, Dieu il va faire quoi? Il sait comment il va le juger. D'accord? Les jugements de Dieu sont justes. Il ne va accuser personne injustement. D'accord? Voilà. Alors, on continue. Donc là, maintenant, c'est tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient morts qui vont venir devant le trône là. D'accord? Alors, ensuite. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà, vous avez compris? Donc, ceux qui étaient déjà dans le lieu de tourment là, avec le riche, ils vont venir devant le Seigneur, ils vont entendre ce qu'ils ont fait et on va tous les jeter dans les temps de feu. Là où il y a Satan et les démons. Et tout le monde sera là-bas. Est-ce que c'est bien d'aller là-bas? Non. Voilà. Donc, cherchons à faire ce qui est bien devant Dieu et il va nous aider. Bon, on revient dans 1 Thessaloniciens 4, on finit pour l'enlèvement. Est-ce que là, vous avez bien compris maintenant ce qui doit arriver à chacun? Selon s'il connaît Dieu, s'il marche avec Dieu, s'il fait ce qui est bien devant Dieu, d'accord? On revient dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Devant Dieu reste l'éternité. Et dans le machin, c'est l'éternité aussi. Ça, Alors, donc, on avait lu
Attends, c'était où déjà? 1 Thessaloniciens 4. Oui, on avait lu le 13 déjà. Le 14, on est au 16. Donc, on va relire. Raphaëla, tu relis le 15. 1 Thessaloniciens 4. Là, c'est le 3. Là, tu es dans 2 Thessaloniciens. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tu regardes le 15. Voilà. Raphaëla, tu relis le 15 pour juste nous rafraîchir la mémoire. Voici en effet ce que nous vous avons déclaré. Ce que nous vous déclarons, merci, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Voilà, dans ceux qui sont endormis, d'accord? Ceux qui sont vivants, qui connaissent le Seigneur, ils ne vont pas partir avant ceux qui sont morts, ok? Ceux qui étaient endormis, dont les esprits étaient montés au ciel. Ensuite, verset 16. Continue, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'accord, ok. Donc, ceux qui sont morts en Christ, leur esprit va revenir dans leur corps et ils vont se réveiller. C'est ça, ressusciter. D'accord? Ok? Vous avez compris? Leur esprit, donc Jésus va descendre du ciel et il va descendre avec les esprits de ceux qui étaient dans le ciel. Ok? Et les esprits vont retrouver le corps. Ok? Et là, ils vont ressusciter. C'est comme celui qui se réveille. D'accord? De son sommeil. Ok? Alors, ensuite. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, vous avez compris? Donc, je vais relire encore. Il dit, ceux qui sont morts, qui connaissent le Seigneur, ils vont ressusciter les premiers, ok? Et ils vont ressusciter ensuite nous les vivants qui seront restés. Donc, ceux qui sont encore vivants et qui connaissent Dieu, d'accord? C'est eux qui l'appellent les vivants, qui seront restés. Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées. D'accord? Donc, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, parce que ceux qui étaient morts connaissant Dieu sont ressuscités, et ceux qui sont vivants, ensemble vont monter dans la présence de Dieu. D'accord? Donc, tous ceux qui connaissent Dieu, ils étaient morts avant, qu'ils soient encore vivants, tous ensemble, ils vont monter pour rencontrer Jésus. Vous avez compris? Très bien. Alors, donc, il dit, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées. D'accord? Nous allons monter dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Et nous serons toujours avec Lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'accord. Donc c'est une parole de Consolation. Très bien. Ça doit nous encourager de savoir que même si nous mourons maintenant et que nous connaissons Dieu, c'est pas grave. Là où on part, c'est mieux qu'ici. Sur la terre, on a vu ce qu'ils font dans le ciel, c'est mieux qu'ici. Hein? J'ai envie de mourir. Hein? J'ai envie de mourir. Faut connaître Dieu déjà bien. Mais vous se baptisez avant de mourir. Il faut bien, s'il y a des enfants, s'ils meurent et ils avaient un bon cœur, même s'ils n'étaient pas baptisés, ils vont aller voir le Seigneur. Comme Marie-Belle. C'est qui Marie? Marie-Belle, c'est dans Impossible Pardon. En fait, il y avait, c'est aux États-Unis. En fait, il y avait un homme et sa femme. Ils vivaient heureux avec leur fille. Et tu sais, avant, il y avait des écoles filles et des écoles garçons. D'accord. Et Charlie, c'était un monsieur qui vivait aussi avec sa femme et ses deux garçons. Sauf que lui, en fait, le Seigneur avait retiré sa fille. À la naissance, sa fille, elle est morte. Et donc, il n'avait pas de fille. Et il était jaloux parce que il voyait plein de personnes avec des belles filles comme ça, leurs belles filles. Et après, un jour, il est allé dans l'école des filles. Il avait pris son fusil. Et après, il voulait tirer. Et après, les maîtresses, elles étaient comme ça, elles pouvaient rien faire. Et du coup, Marie-Belle, c'est une jeune fille
qui était avec ses parents Mhm. et puis avec ses sœurs. Et en fait, elle a dit que elle a dit à Charlie, si tu veux tuer des gens, commence par moi. Après, c'était la plus grande de toute l'école, de toutes les filles. Et elle a dit, si tu veux tuer quelqu'un, commence par moi. Après, elle a dit, mais d'abord, si tu acceptes, avant tout, je vais prier pour toi. Et elle a fait exprès de prier pour son salut. D'accord. Elle a fait une longue prière pour qu'en même temps, les autres filles puissent s'échapper. D'accord. Et sa petite sœur, elle a réussi à s'échapper. D'accord. Et donc, elle est allée rejoindre ses parents. Ils l'ont expliqué, elle a raconté toute l'histoire. Et après avoir prié, il l'a tué. D'accord. Et après, il s'est rendu compte de son erreur parce que lui-même, c'est un chrétien aussi. Hein. Ah, Il s'est rendu compte de son erreur et après, il s'est tué aussi. très Et bien. après, du coup, elle a raconté tout ça à ses parents et ses parents, ils pleuraient. D'accord. Et après, Marie-Belle, elle peut aller au ciel. Elle est allée au ciel. Très bien. On prend 1 Thessaloniciens 15. Et puis on va voir encore, lorsque je nous disais tout à l'heure que lorsque le Seigneur va revenir avec les esprits de ceux qui sont morts, par exemple, quelqu'un comme tonton Pierre-Yves, qui était sur le fauteuil là, quand Dieu va revenir avec son esprit, il ne sera plus sur le fauteuil. Ok? Quand il va se ressusciter, il ne va pas ressusciter sur le fauteuil où il était. D'accord? Dieu va corriger son corps. Il aura un meilleur corps. D'accord? Voilà, on va lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. Là, il faut revenir, Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 51. Raphaël, tu vas lire. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Voilà, allez. Voici, je vous dis un mystère. C'est quoi un mystère? Ça veut dire quelque chose qu'on on peut pas retrouver ou pas faire. On ne peut pas comprendre. Parce que c'est incompréhensible. D'accord? C'est ça un mystère. Ok? Donc, il dit quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre imagination. Ok? Donc, il nous dit un mystère. Donc, ça, c'est le mystère de Dieu. Ce n'est que Dieu qui sait comment il va faire ça. Et il dit, nous ne mourrons pas tous déjà. Donc, tout le monde ne va pas mourir. D'accord? Il y en a qui seront vivants quand Jésus va revenir. Qui sont des chrétiens, qui vont partir directement sans mourir. Ok? Et il y a ceux qui vont mourir normalement, dont les esprits sont partis au ciel. Donc, il y a deux groupes. Ok? Donc, ça, c'est la première chose dans le mystère. Ok? Il y en a qui vont monter au ciel sans être morts, on les enterre d'abord. Ok? Donc, quand le Seigneur va revenir, mais ils seront changés. Ok? Donc, lorsque le Seigneur va revenir, si tonton Pierre-Yves, il était encore vivant, en un instant, Dieu va changer son corps. La force va venir dans son corps, d'accord? Il ne sera plus il va se lever, lui, il ne sera plus sur son fauteuil, et puis il aura la vie du Seigneur en lui. La maladie va partir directement. Tu as certains chrétiens qui sont couchés sur des lits de maladie, que tu en as qui n'ont plus de pieds, qui n'ont plus de mains, qui n'ont plus les yeux, qui n'ont plus ainsi de suite. Et en un instant, Dieu va changer leur corps, d'accord? Pour qu'ils aient un beau corps, d'accord? Comme le corps de Jésus lorsque Jésus était ressuscité. C'est ça. Donc c'est ça qu'il dit ici, nous serons changés. Voilà. Verset 52, Raphaël. En un clin d'œil, Non, reprends d'abord 52. mais tous nous serons changés en un instant. Voilà, on sera changé en un instant. Donc c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. C'est un instant, c'est fait. Ok? Tu regardes quelqu'un, il est sur son fauteuil, il est déjà debout, et puis il est déjà. On a vu le film l'instant d'après, vous vous rappelez? Quand on regardait les gens, en un instant, ils étaient partis. Oui, Ok? on a vu. Alors, la suite. En un instant.
et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptible, ça veut dire que leur corps sera totalement transformé. Il n'y aura plus de péché dedans. C'est à cause du péché depuis Adam et Ève que les gens certains sont sur le fauteuil roulant, d'autres ils sont manchots, ils n'ont plus de mains, ils n'ont plus de pieds, ils n'ont plus, ainsi de suite. Donc, ressusciter incorruptible, ça veut dire que Dieu va corriger leur corps, ok? Ils auront un beau corps maintenant sur lequel il n'y a plus de péché, sur lequel il n'y a plus de déformation, il n'y a plus de... D'accord? Ils auront un corps incorruptible. Déjà, ceux qui vont sortir de la tombe, ok? Parce que certains, on les a enterrés, quand ils sont morts, ils avaient un problème, soit la main était coupée, par exemple, celui qui est tombé dans l'eau et que la baleine a coupé sa main, l'autre, la baleine a coupé sa tête, je sais pas moi, ou bien quelqu'un à qui on a coupé un pied, ainsi de suite, d'accord? Donc Dieu va remettre tout ce qui ne va pas, et puis il aura un beau corps, d'accord? Et ça va se passer en un clin d'œil. Tu peux faire un clin d'œil? Regarde. Quand on dit le clin d'œil, c'est le clin d'œil dont il parle, c'est pas ça. C'est, regarde. Quand tu bats les cils, regarde. Ah oui, quand tu fermes, tu revois. Voilà. Voilà, c'est ça. T'as vu? Donc, l'enlèvement va se passer comme ça. Regarde. Tu fermes les yeux. Quand tu ouvres comme ça, tu es déjà devant le Seigneur. T'as vu? Juste ça. Et tu es déjà devant le Seigneur. Tu vois, ça va pas durer longtemps. Hein. C'est ça, regarde. En un clin d'œil, c'est ça. Je ferme les yeux, j'ouvre comme ça, le Seigneur est là devant moi. Est-ce que vous voyez comment ça va se passer? Ça va se passer instantanément. C'est-à-dire, on est là, peut-être on est en train de manger, peut-être on est en train de parler, tu fais comme ça, pap, on est déjà devant le Seigneur. Voilà pourquoi il faut être en train de faire des bonnes choses tout le temps. Si vous êtes en train de vous disputer comme vous vous disputez là, et que la trompette sonne, qu'est-ce qui va se passer? On va rester. Est-ce que c'est bien? Vous voyez? Donc, on doit toujours rechercher à faire ce qui est bien. Même si on a mal parlé, pardonne-moi, ainsi de suite. D'accord? Vite fait. Comme ça, si la trompette vient, vous avez vu tout ce que ceux qui sont au ciel ils font? C'est bien, n'est-ce pas? Voilà, on aimerait bien être là-bas avec eux, dans la présence de Dieu. Jouer la bonne humeur. Voilà, voilà, c'est ça. En plus, les vipères piqueront plus et les serpents. Oui. Oui. On dit même que l'enfant Si, jouera avec la vipère. Voilà, Si il nous touche avec le venin, ça va rien faire. Ils exactement. auront même D'accord? plus de venin. Voilà. Ça, c'est pendant que le Seigneur va régner, pendant 1000 ans, quand il aura enfermé Satan. D'accord? Voilà. Donc, Raphaël, on finit. Donc, ils ressusciteront incorruptibles. Et la suite, on a compris ce que ça veut dire. Et la suite. Et les morts ressusciteront et nous serons changés. Voilà. Donc, les morts ressusciteront incorruptibles et ceux qui sont vivants seront changés. Donc, en un instant, Dieu va enlever ce qui nous fait pécher. D'accord? Il va enlever ce qui nous fait pécher du corps et il va transformer nos corps aussi s'il y a des déformations. Pour ceux qui sont vivants et aussi pour ceux qui avaient été enterrés avec un problème sur leur corps. D'accord? Voilà. Donc, tout le monde ensemble maintenant. Et verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ok, on va expliquer ça simplement. Il dit, ce corps corruptible, c'est le corps que nous avons est un corps qui peut être malade, c'est un corps qui peut devenir infime, d'accord? Corps à corriger. Voilà, et donc le Seigneur va corriger ce corps-là. C'est ça que ça veut dire, pour qu'il devienne incorruptible, d'accord? Et notre corps que nous avons peut mourir. Si une voiture nous cogne là, on va mourir, d'accord? Par exemple. Et donc, il dit, il faut qu'il revête l'immortalité. Donc, Dieu va venir mettre l'immortalité en nous, c'est-à-dire qu'on va plus mourir. C'est pour ça qu'on va aller dans l'éternité. Ok? Voilà. Est-ce que tout ça, ce n'est pas beau? Si, c'est trop beau. Françoise, elle a Voilà, c'est très très beau. Voilà pourquoi Oui, il faut. Françoise, elle doit a coupé, elle a un pansement ici en bas. Voilà. Donc, ceux qui connaissent Dieu, quand le Seigneur va revenir, si tu as un doigt coupé, il va te remettre le bon doigt là où il faut. Ok?
Est-ce que tout ça, ce n'est pas beau? Si, c'est super beau. Voilà, tu vas me tenir par la main quand tu vas y aller. Très bien. Est-ce que tu peux lire le verset 58? On va juste finir par là. Wendy. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Allô? Après nous avoir expliqué tout ça, Oui, il a rien, oui. comment est-ce que Dieu va nous transformer et Ah, tout, oui, oui, il oui. dit c'est pour ça qu'il faut être ferme dans le Seigneur. D'accord? Il faut espérer en Dieu. D'accord? Oui. Est-ce que ce n'est pas beau tout ça? Si. Voilà. Dis à nous. Vraiment? J'ai envie de persévérer dans la foi. Et que quand je serai prête, j'ai envie Non, on que peut Dieu pas bouger. il Oui, fasse non, non, qu'il non. me Vous avez prenne. Je peux pas. Oui. Est-ce que vous êtes content par rapport à ça? Ma soeur, elle est. Parce qu'en fait, dans l'instant Venez, attends, venez, on va finir dans la chambre. Exactement, oui. Elle fait pas ici. Est-ce que tout ça, là, ce n'est pas beau? Si, parce qu'en fait, la grand-mère de la femme, là, qui était la grand-mère de la femme, ou je sais plus c'était qui, même elle était docteur. Après, la grand-mère, elle était malade. Après, elle a fait un miracle parce qu'elle s'était réveillée. Après, ils avaient fait. Après, la femme, elle les a pas vus. Elle les a pas vus le jour d'après. D'accord. Clara, Je. est-ce que vous voulez persévérer, aimer le Seigneur? Oui, je veux aussi me repentir parce que j'ai encore fait ces choses et moi je veux qu'il les fasse. Voilà, Oui, donc on va se je vais repentir alors. Je vais D'accord? écouter les musiques du monde et puis je vais regarder que les dessins animés de la Bible. Et les dessins animés qui sont bien. Moi aussi, comme je vais Oscar me Macker. repentir. Vous avez vu? C'est beau hein, de connaître le Seigneur. Oui. Alors on doit pouvoir partager aussi avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ça, c'est la chose la plus importante là que nous venons Il faut de... vraiment que ma copine Rokia m'écoute parce que c'est quelqu'un de bien et puis... Oui, c'est vrai, parce que moi je dis à mes copines, non mais vous allez voir. Je leur dis pas ça, mais ils croient pas en Dieu. Mais oui, Il faut prier pour eux. Tu vois? Parce que quand on Pour leur ceux dit qui ne ça- croient pas, si on leur a dit déjà et qu'ils ne croient, on ne peut pas forcer quelqu'un, mais on peut prier pour eux, pour que Dieu touche leur... Cœur. Parce Voilà. qu'ils sont musulmans et ils disent non mais oui mais c'est pas vrai. Oui, après on prie seulement, c'est Dieu qui peut convaincre leur... Cœur. Voilà. Tout ça là, c'est très... Beau. Voilà. Nous bénissons le nom du Seigneur. Il faut tenir ferme. On pourra D'accord. faire de la natation au ciel. Ah, on va voir ce que Dieu va nous proposer là-bas. Il y a beaucoup de choses. Il y a plus, et c'est même mieux que de la natation. Mais Ah il y oui. aura peut-être de la natation. Et il y a la Nouvelle Jérusalem là-bas. Vous avez vu comment on a décrit la Nouvelle Jérusalem dans la Bible? Elle aussi, elle est contente. La Nouvelle Jérusalem, c'est les rues en or, hein, Wendy. C'est beau là-bas au ciel. Hein? Il y a des rues en or. Les allées, elles sont en or. Quand tu marches sur de l'or. Voilà. Ça, Mais c'est excellent. quand le Seigneur il va venir, tu sais, ton doudou il sera. Ton doudou il sera. Ça sera un vrai lapin. Donc, nous devons nous accrocher au Seigneur, et faire ce qui lui... plaît. Voilà. J'aime trop les lapins, c'est trop mignon. Surtout. Donc, on va prier. On va déjà dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a appris, enseigné aujourd'hui. Wendy, c'était très bien pour ta question. Ça a permis qu'on puisse apprendre beaucoup de choses et qu'on puisse être encore encouragé. Voilà. Donc, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour toutes ces paroles que tu nous as permis de lire. Merci vraiment, Seigneur Dieu, parce que tu nous rappelles, Seigneur Père éternel, le plan que tu as pour nous, parce que tu veux que nous puissions venir au ciel et que nous puissions vivre avec toi pour toujours. Éternel Dieu, nous voici encore sur la terre, en proie à tant de souffrances, de combats, de défis. Père, nous venons nous remettre entre tes mains.
afin que tu nous aides à combattre le bon combat de la foi, à achever la course. Seigneur Dieu, avoir un bon cœur devant toi, Seigneur Père, afin de pouvoir être parmi ceux qui vont être enlevés dans ta présence, être parmi ceux qui vont aller à ta rencontre dans le ciel. Seigneur Dieu, c'est vraiment le désir le plus cher de nos cœurs. Seigneur Père, mais nous comptons uniquement sur toi. Aide-nous à faire de bonnes actions, à réagir comme tu veux, comme ton Fils Jésus. Père, c'est par ton esprit que nous pouvons arriver à manifester, Seigneur Père éternel, ce que tu attends de nous. Nous voici, aide-nous, Seigneur Père, prépare nos cœurs, donne-nous d'avoir des cœurs qui se repentent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ta vie puisse être en chacun de nous. Merci pour ces enfants encore, Seigneur Dieu, qui ont été désireux de savoir ce qui se passe, Seigneur Dieu, au moment de l'enlèvement, savoir ce qui se passe après que quelqu'un soit mort, Seigneur Dieu Tout-Puissant sur la terre. Père, ne permets pas que ces enfants puissent oublier ce qu'elles ont entendu aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela reste gravé à jamais dans leur cœur et puisse les encourager, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à marcher dans tes voies, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu as permis qu'elles puissent comprendre pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous les éduquons dans la crainte de ton saint nom. Merci pour cette espérance vivante que tu as plantée dans leur cœur aujourd'hui. Père, tu nous as dit dans ta parole, instruis l'enfant selon la voie de la justice. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Père, que ces paroles ne s'éloignent jamais du cœur de ces enfants, qu'elles puissent le méditer ces paroles-là toute leur vie, toute leur existence sur la terre, car il n'y a pas de plus grande espérance que ce que nous avons vu aujourd'hui. Père, nous te glorifions encore, te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de demeurer dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen.